Amis Lion, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergiolib. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir maintenant vos énergies pour ce mois de décembre. Alors, on est parti avec les rêves enchantés de Lenormand pour voir quels sont vos messages. Ça commence par la carte du messager. Donc, c'est assez... voilà, il y a du message pour vous, hein. Pour voir ce qui se profile pour ce mois de décembre, ce que vous avez besoin d'entendre, de savoir pour vous, Lion, pour décembre, s'il vous plaît. Quels sont, hop, pour pouvoir vous aider aussi dans cette période. Ok, donc là, il y a de quoi. On va voir s'il y a quelques cartes de plus. Ok, oh là là. Donc, il y a besoin d'aide durant cette période, en fait, hein, plus que de... Ah oui, ok. Hop, plutôt comme ça, je pense. Est-ce qu'il y a une ou deux cartes de plus qui sautent? Ok, non, mais là, c'est trop quand même. C'est trop, là, quand même. Oui, non, c'est bon. On verra après. Mais là, ça fait un peu beaucoup. Ah! Si? Ah oui, celle-là, tiens. Elle était retournée. Ok. Ok, allez. Alors, comment on va mettre ça? 4, 4, 3. Ok. Ça marche. Voilà. Ensuite, je prends le tarot celtique pour avoir, en fait, 3 cartes. La première, ça va être les difficultés. Alors là, ou les premières, pour ce mois de décembre à dépasser. Là, le petit grain de sable qui vient là dans le rouage. Comme je dis ça, j'aime bien cette image-là. Maintenant, on va voir une carte conseil, s'il vous plaît, pour les lions, pour le mois de décembre, pour dépasser ce qui a besoin, pardon, d'être dépassé. On va prendre les deux. Et les forces extérieures qui sont en œuvre, hop, pour ce mois de décembre. Ok. Alors, on commence par celle-ci. On a le messager, le trèfle, la femme dévêtue d'un certain âge, le puits. On est dans ouais, la clé, la destinée. On est quand même sur quelque chose qui vient à vous et qui est de l'ordre du subtil. C'est le moment ou jamais de faire des souhaits, des vœux. Vous savez, comme de jeter une pièce dans la fontaine pour que votre vœu se réalise, mais sachez quand même que ce qui se réalisera sera quand même de l'ordre de ce qui est en accord avec vous et de votre destinée, d'accord? Ce qui viendra à vous de positif, de cadeau, sera vraiment en lien avec, euh, avec cet aspect de vous qui est, vous voyez, avec cette femme dévêtue et les cartes là de la destinée, qui est, en plus elle a la main comme ça sur le cœur, euh, de, 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 de- il y a des choses qui vont se dévoiler à vous, qui vont arriver à vous, qui seront en lien avec votre destinée. Donc, qui dit en lien avec votre destinée, dit pas en lien avec forcément ce que vous souhaitez. Ok? Et qui va plus se rattacher à la personne, à la personnalité et au désir. Là, on est plus sur l'ordre de ce que vous êtes venu faire ici, de ce que vous avez besoin de comprendre à l'heure actuelle, etc. Mais tout ce qui va vous arriver, c'est un réel cadeau. Ensuite, on a l'horloge. Oui, il y a des choses qui viennent. Ah oui, le pont, la boussole, donc effectivement, c'est étape par étape, c'est vraiment une chose après l'autre. Vous voyez, ça prend un petit peu de temps. Il y a
je parlais tout à l'heure du grain de sable dans les rouages. Là, j'ai ce truc de, pour pouvoir passer d'un rouage à l'autre, justement, ben, on peut pas atteindre le 10e rouage avant d'être passé par le premier, le deuxième, le troisième, etc. Sinon, ça se casse la gueule, hein. Sinon, tout tombe. Et ben, là, c'est pareil. Vous avancez sur un chemin qui est profondément le vôtre, hein, mais je rappelle le vôtre dans le sens de l'incarnation et de votre destinée. Donc ça prend du temps, peut-être un peu plus que ce que vous pensez. C'est peut-être un petit peu euh, difficile parce qu'il y a plusieurs choses qui viennent s'embriquer les unes aux autres en fait. Donc c'est peut-être un petit peu difficile. On vous demande de garder la foi, la confiance, de faire preuve de patience aussi. Mais il y a avec le pont euh, des, des événements, des personnes, peu importe, des choses qui vont se mettre sur votre chemin en fait, et qui vont vous aider et qui vont vous permettre d'avancer vers encore une fois hein, avec cette boussole vers de reprendre en fait, c'est comme si l'univers se mettait en mouvement pour vous pour que vous repreniez votre juste chemin en fait. Voilà. Donc là on a les nuages, le cœur et les masques. Donc effectivement, ça met à jour, mais avec tout l'amour et la bienveillance que l'univers, la source, l'énergie primordiale, Dieu, vos guides, peu importe le terme encore une fois que vous employez, euh, parce qu'au final c'est cette même source, cette même énergie première, ce même amour inconditionnel quelque part qui œuvre et qui est par moments un peu euh, compressé euh, euh, par ce que vous aimeriez, par euh, certains faux semblants ou, ou petits trucs qui ont attrait à votre personnage, d'accord, ou masque que vous vous êtes construit avec le temps, mais qui est aussi lié, voilà, à une éducation, à la société dans laquelle vous vivez, ou peu importe. En tout cas, il y a une mise à jour, encore une fois, hein, une mise à jour de révéler en fait une part de vous qui qui est quand même extrêmement en lien avec le plan subtil. Je vais quand même prendre, il y a des cartes qui voulaient venir, mais effectivement, j'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui êtes extrêmement connectées avec les plans subtils, que peut-être c'est quelque chose de nouveau pour vous et qu'il y a une mise en lumière en fait de ces capacités-là. Il y a peut-être que vous réceptionnez quelque part des messages, des canalisations ou que vous êtes plus attentif à ce que vous ressentez et qu'il y a une connexion nouvelle ou supplémentaire qui se fait entre vous et les plans subtils. Et en fait, tout ce qui vient à vous, c'est pour prendre conscience
ou pour une prise de conscience. Mais c'est sûr que à l'avenir, tout ce que l'univers vous met sur votre chemin, en fait, c'est pour cette prise de conscience et cette connexion avec les plans subtils, le monde invisible, cette énergie, la source, d'accord, de ce qui est. Et bon, je pense que ça passe par des moments un petit peu difficiles, de une forme de lâcher prise et de penser à exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer, de vous retrouver dans une certaine forme de solitude si vous avez besoin de vous retrouver dans une forme de solitude. De, de reprendre une part animale, instinctive qui est en vous. Hein. Alors là, en fait, mon œil est attiré par un truc que j'avais jamais vu sur cette carte, que je ne sais absolument pas ce que c'est. Vous voyez comment ça vous parle? Mon œil est attiré par cet endroit-là. J'ai l'impression qu'il y a comme... alors, c'est absolument pas un animal, mais comme si il se dessinait quelque chose que vous ne... que, que vous comprenez pas, que vous percevez pas, que vous n'arrivez pas à délimiter les traits, que... Un message au-dessus du message quelque part. Vous voyez? Un truc au-dessus du truc ou du dessus du truc. Donc, vous voyez comment ça vous parle, hein. Ensuite, les petits grains de sable. On a le cavalier de bâton et le 5 de coupe. Hop, je vous les montre. Alors, j'ai envie de dire que là, spontanément, ce qui me vient, c'est de pas tourner le dos à certaines émotions que vous pouvez vivre, à une force intérieure qui est là, mais peut-être qu'il y a un certain manque de confiance en vous, euh, que vous restez sur le passé aussi, sur des expériences douloureuses du passé, que vous regardez trop en arrière en fait. Et là, eh ben, on vous incite à avancer et à plus regarder en arrière. On vous demande de vous retourner et de voir la coupe plutôt pleine que celle qui est vide, ou à moitié vide, vous voyez? Et vous serez guidé. Vous, encore une fois, il y a des ponts, des, une forme d'aide de l'au-delà ou de signes de synchronicité, de voilà, qui va être mis sur votre chemin pour vous aider à avancer. Mais si vous tournez le dos à ça, euh, enfin, on vous demande de ne pas tourner le dos à ça en fait, hein, et de vraiment faire confiance à votre intuition pour pouvoir avancer. C'est ce que je disais, hein, vous êtes vraiment des personnes qui ressentez les choses, mais c'est comme si vous refusiez de vous écouter. Et, euh, et là, eh ben, l'univers vient vous
vous percutez par rapport à ça. Et, euh, et effectivement, ça peut passer par des moments délicats, hein. Mais c'est votre destinée, c'est votre chemin. Il faut que vous écoutiez ce qui vient à vous, en fait. Et, euh, et que vous avanciez plus en lien avec ce qui résonne en vous, ce que vous avez l'intuition, l'impression de devoir faire, même si ça fait flipper, ou, ou si vous avez l'impression que par le passé, vous avez écouté, mais que vous vous êtes cassé la gueule, donc du coup, vous n'avez pas envie de vous recasser la marboulette, ce que je comprends tout à fait, hein, d'accord? Mais là, bah, très concrètement, quand même, il y a quand même des choses à lâcher et à accepter d'abandonner, que ce soit en termes d'émotions, d'action quelle qu'elle soit, de dire des choses ou ouais, que ce soit en termes émotionnels ou d'action, hein, de féminin, de masculin, de paraître, de faux semblants. En tout cas, on vous demande de faire un lien dans cette connexion et d'avancer sur ça, hein. Hum, Parce que là, tout ce qui est, tout ce qui vient ici, moi, je reste sur le côté élévation, le côté euh, au-dessus de la terre, vous voyez? Et il y a cette mise en lumière, cette avancée avec tout l'amour que l'univers, que vos guides, encore une fois, ou comme ça, peut vous... Enfin, c'est vraiment dans une grande bienveillance et un amour inconditionnel que tout ce qui vous arrive. Et il y a une forme de lâcher prise à avoir. Et pour le moment, vous vous raccrochez à ça et du coup, ben oui, ça vient percuter et, 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 et tant que vous refusez de vous écouter et de pas avancer sur votre destinée, hein, sur votre votre boussole intérieure, ben vous passez par des émotions difficiles automatiquement. Là, c'est le message vraiment des cartes, hein. Les conseils, bon ben voilà, vous aussi, vous tombez sur le 9 d'épée. Vraiment, en ce moment, tout le monde est dans des énergies extrêmement difficiles de lâcher prise, d'abandon du mental, de, de ouais, d'expériences extrêmement douloureuses. On est tous là-dedans, hein. C'est un truc de dingue quand même, hein. C'est un truc de dingue. Donc, ben écoutez, mes chers lions, voilà, c'est pas pour vous rassurer, mais vous n'êtes pas tout seul, sachez-le. Euh, Sachez que vraiment, tout, il y a comme ça une période, on vit tous une période un peu apocalyptique quelque part, parce que ça nous demande de, 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 de- ça nous demande de lâcher le mental au taquet de chez au taquet, quoi. Et, et, et il y a une certaine forme de mort de soi qui,
qui est vraiment pour vous aussi très difficile à dépasser, mais, mais c'est inéluctable encore une fois, hein. Vous avez le trèfle, le pont, le messager. Donc ça vient à vous de façon, vous pouvez pas lutter quoi. Ça vient à vous. La destinée, c'est dans votre destinée, dans le chemin que vous devez prendre. Euh, voilà, il y a euh, une, euh, une reprise en fait de votre pouvoir intérieur, de ce que vous êtes venu incarner sur cette terre, de cette connexion à avoir avec, avec le plan subtil. Il y a des actions à mettre en place. Ça, c'est des conseils. On vous conseille vraiment de, de, de reprendre votre pouvoir intérieur, mais pas dans le sens égotique et de votre personnage, d'accord, mais dans le sens de ce que vous êtes réellement. Encore une fois, je me répète, hein, j'ai l'impression que je répète toujours les mêmes choses, mais c'est 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 toujours le même message principal en fait de 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 reprise de cet instinct animal quelque part primordial qui fait ce que vous êtes réellement et et vous êtes vous lions des êtres intuitifs. euh, vous réceptionnez énormément des plans subtils du monde invisible de la source, mais ça vous demande un lâcher-prise qui pour le moment est difficile. Et ici, c'est vraiment prendre conscience de ça afin de vous permettre de dépasser toutes les étapes difficiles qui se mettent sur votre chemin, mais qui en fait sont un réel cadeau. Donc peut-être que dans un premier temps, vous le prenez pas comme ça, mais c'est, c'est, c'est un réel cadeau et c'est vraiment pour vous aider à évoluer et à être plus en connexion avec ce qui est, d'accord? Et les forces extérieures, on a le 10 de coupe. Je crois qu'il y a un autre signe il y a pas longtemps là qu'il avait aussi euh, de, en fait, tout l'univers met sur votre chemin toutes les aides pour vous permettre de vivre au mieux émotionnellement parlant, tout ce que vous avez, tout ce que vous vivez. Mais pour ça, faut vraiment lâcher le passé, d'accord? Faut exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. Faut oser euh, accepter la main tendue qui vous est tendue, les aides qui sont mises là, parce qu'avec ce 10 de coupe, vous êtes aidé, aiguillé, vous êtes soutenu, vous êtes épaulé, que ce soit par les plans, par la source, les plans subtils, ou que ce soit dans la matière, d'accord? Vous êtes aimé au sens le plus noble du terme. Et écoutez-vous et vous allez ressentir cet amour-là, qui est extrêmement fort et puissant, hein. Et je pense que vous pouvez le ressentir très euh, presque viscéralement. Vous voyez,
c'est quelque chose qui va être de l'ordre du tactile presque. Vous pouvez presque le toucher. Eh bien, voilà mes lions. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Gardez foi, gardez confiance en cet amour inconditionnel et, euh, et, et en votre destinée. Euh, Osez demander de l'aide, d'accord? Osez accepter les messages qui viennent à vous parce que ça vient à vous, hein. Même si c'est pas forcément ce que vous attendiez à la base, mais c'est ce qui est en accord avec ce qui doit, ce que vous devez développer de prise de conscience et d'évolution spirituelle. Voilà mes amis, tout plein d'amour pour vous. Voilà, je vous embrasse. Vous pouvez me laisser un commentaire. Je vous lirai avec plaisir. Vous répondrez si jamais vous avez des questions. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Bisous à tous.